Maya manoatinga maatarai Hamunga koma maabamingai Ofa mafayafaz Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarai Gisikiwa watu na maanti sabiwai Ana makamandang na antibizay Oh, for mine a boy If I am your auntie If your mama not a mocha The auntie sangangi way Auntie sangangi way Auntie sangangi way Auntie sangangi way Azamba mother wangane Azamba mother wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azamba mother wangane I know, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour prier pour le repos de l'âme de notre ami, notre frère, Père Fosso Loué Ena Irma, que le Seigneur a rappelé à lui. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux et c'est également un juste juge qui sait récompenser ses amis, qui sait récompenser ses fidèles. Et il attend de chacun de nous que nous puissions manifester toujours de l'amour, de la charité à toute personne que nous rencontrons. Et c'est là la quintessence de l'évangile que nous allons écouter, qui nous fait un peu une peinture de la fin des temps, du jugement dernier, qui ne doit pas nous faire peur, mais qui doit nous interpeller. Nous interpeller à nous recentrer sur Dieu, nous interpeller à prendre soin du frère, de la sœur, ne pas seulement penser à lui ou bien à elle lorsqu'il s'en est allé, mais lorsqu'il est encore vivant davantage, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est en proie au chômage, lorsqu'il est délaissé, lorsqu'il a des difficultés dans son travail, la difficulté dans son couple, lorsque ses enfants sont peut-être désœuvrés et qu'il n'a pas les moyens, c'est à ce moment-là que nous devons montrer l'amour envers le frère, envers la sœur, envers l'ami. Et c'est à l'aune de cet amour que nous serons jugés. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à nous élever à cet amour fraternel vrai. Et qu'il reçoive l'âme de son serviteur Fosso Ena, qui lui pardonne ses péchés, parce que nous ne sommes que des hommes, nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités. S'il a eu des défauts, s'il a manqué d'amour, s'il a manqué de charité, s'il a manqué de miséricorde,
S'il a manqué de soin envers le prochain, que le Seigneur lui pardonne. Mais nous qui sommes encore là, nous qui pouvons encore justement nous occuper des autres, qui sont là devant notre porte, mais que nous ne voyons pas, que nous refusons de voir, le Seigneur sera intransigeant. Nous savons pourquoi nous sommes ici ce soir. Nous sommes là pour essuyer les larmes de notre sœur et amie Nathalie. Nathalie est affligée. Le 3 juin dernier, elle a perdu son parent. Et ce soir, nous sommes là pour célébrer la vie de Love Fosso. Il n'est jamais assez tôt ou tard pour partir. Seul Dieu sait à quel moment il appelle chacun de nous. 58 ans, nous dirons à la fleur de l'âge. Oui, quand on traverse la cinquantaine, on commence à penser autrement et qu'on est happé par la mort, on ne peut que se remettre, on ne peut que s'en remettre au Seigneur. Ce soir donc, le temps nous prenant par la gorge, nous commençons avec un peu de retard biologique. Évidemment, dans quelques instants, ce sera la procession et à l'image des sièges, puis nous aurons des témoignages. Et les représentants de la famille Meka Fosso, la famille Bangwa et la famille Kweni, puis on passera au buffet de lamentation dans la soirée des plus fins de cérémonie. Again, la famille vous dit merci d'être là, la famille vous remercie d'avoir bravé tout ce dont nous avons ici dehors ce soir. Nous savons tous que nous sommes à 4th of July et c'est la fête nationale aux États-Unis d'Amérique. Célébrer la vie de Love. Vous avez choisi de venir essuyer les larmes de Nathalie. C'est triste, c'est le deuil, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. C'est ainsi que nous commençons la célébration de la vie de Love. Sans plus tarder donc, je vais vous prier. Évidemment, la chorale sait ce qu'elle a fait. Levons-nous comme un seul homme pour la procession. Je vous en prie. Seigneur va venir, soyez vigilants et priez. Oh, le Seigneur va venir, soyez vigilants et priez. Le Seigneur ne prévient pas, soyez prêts à le recevoir, restez dans le moment. Pour elle, mais lui-même ne peut plus prier pour lui-même. Et nous également, nous avons la possibilité de montrer au Seigneur que s'il nous a envoyés sur la terre, ce n'est pas pour perdre notre temps, mais c'est pour faire le bien. Alors faisons ce bien. Faisons ce bien
et le Seigneur nous récompensera. Cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui nous a donné la vie, c'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent, et tu accueilles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine, entends notre prière pour l'âme de ton serviteur, Fosso Loué et la Hermine. Affranchis-le de la mort, qu'il soit comblé de la douceur du paradis avec tous les saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniens. Pour Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger,
eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide, me rassure. Le Seigneur est mon berger. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu, tu avais faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Nous venons d'écouter ces paraboles tirées de l'évangile de Saint Matthieu qui nous dresse un tableau, une métaphore de ce que sera le jugement dernier. Un jugement où le Seigneur va faire une distinction
il va séparer, il y aura les boucs. Nous avons donc deux groupes de personnes. Le Seigneur ne procède pas par l'intimidation ou bien par l'épouvante, bien qu'il puisse le faire puisqu'il est tout puissant. Mais il procède de manière pédagogique. De cette manière pédagogique pour nous interpeller. Et déjà dans la première lecture, Saint Paul nous dit que la mort viendra comme un voleur. Elle viendra comme un voleur. Pas pour ceux qui sont constamment dans la vigilance, dans la prière, mais pour ceux qui sont insouciants. Et lui-même le dit, ce jour-là, certains seront en train de boire, en train de manger, comme à l'époque de Noé. Oui. Alors Dieu a envoyé l'eau. C'est de la même manière. Et il faut le savoir. La fin du monde pour toi, c'est lorsque tu pars, c'est lorsque tu meurs. Parce qu'il faut pas confondre jugement dernier et fin du monde. La fin du monde, c'est lorsque tu t'en vas. Le monde est fini pour toi. Tu t'en vas. Tu vas rendre compte au Seigneur. C'est là la fin du monde pour toi. Mais au jugement dernier, alors il est important pour que ta fin du monde ne te surprenne pas, comme un voleur, comme l'a dit Saint Paul à mes lectures, que tu sois dans la vigilance, dans la prière. Oui. C'est un pas. Alors le Seigneur dit, continuez à aider, même si lorsque vous aidez, c'est en retour l'insulte, le mépris que vous recevez. Le Seigneur dit, continuez à aider, parce que le seul qui récompense, c'est Dieu. Parfois même vos propres enfants, que vous élevez, que vous éduquez, à qui vous donnez tout, parfois sont les premiers à vous insulter, vous n'avez rien fait pour eux. Mais vous ne devez pas garder rancune. Non. Parce que le bien, justement, que nous faisons, que nous avons à faire, faisons-le pour Dieu et non pour les hommes. Car la récompense juste, la couronne de gloire, elle ne nous vient pas des hommes, elle nous vient de Dieu. C'est ça que nous devons faire le bien. Oui. Et c'est ce que les justes ont fait. Ils ont fait le bien, non pas pour attendre la gratitude qui vient des hommes, les remerciements qui viennent des hommes, la récompense qui vient des hommes, mais parce qu'elle vient de Dieu. Et ils l'ont fait sans arrière-pensée, ils l'ont fait de manière gratuite. Et le Seigneur les a récompensés. Alors lorsque tu peux faire le bien, mon frère, ma soeur, fais-le. Même si parfois les gens ils manquent de reconnaissance. Même si parfois même dit merci les dépasse, continue de faire le bien. Le Seigneur te récompensera. C'est pour cela que nous devons continuer à prier. Prier pour l'âme de Fosso Hénard. S'il a pu commettre un impère, un péché, que le Seigneur le lui pardonne. Que le Seigneur lui pardonne. Et nous qui sommes encore ici-bas sur la terre, parce que comme je me le dis, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Personne n'est éternel sur cette terre. Faisons le bien, chers frères et sœurs. Ne faisons pas le bien parce que nous attendons en retour le merci. Faisons le bien pour Dieu. Ne faisons pas le bien pour uniquement ceux qui nous aiment, bien nos amis, bien les membres de nos familles. Faisons le bien à tout le monde lorsque nous pouvons le faire. Et lorsque tu fais le bien, le Seigneur te récompensera toujours, dès ici-bas même sur la terre. Il va te récompenser. Comme on dit, qui donne au pauvre prête à Dieu. Lorsque tu donnes, le Seigneur connaît ton cœur, il va te donner, te redonner au centuple, mon frère, ma soeur. Alors que le Seigneur nous aide donc, à l'image de ces justes, avec des hommes de bonté, des hommes de miséricorde, des hommes qui aident sans arrière-pensée, des hommes qui aident de manière gratuite et qui savent que le seul juste, le seul vrai qui peut les récompenser, c'est Dieu qui est au ciel, qui nous voit tous. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur, écoute-moi, Seigneur,
ma vie. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Écoute, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, tu connais mieux ma vie, tu connais mieux ma vie. Ensemble prions. Écoute, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, tu connais mieux ma vie, tu connais mieux ma vie. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Écoute, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, tu connais mieux ma vie, tu connais mieux ma vie. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Écoute, Seigneur, Seigneur, écoute-moi, Seigneur, Seigneur, tu connais mieux ma vie, tu connais mieux ma vie. Prions. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et d'aide répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Santo, santo et santo, santo anguille, santo et foucault, santo, santo, santo et santo, santo anguille, santo et foucault, wasanga inakikira, mukubangi wasanto et foucault, wasanguka, wasanguka inakikira, mukubangi wasanto et Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, et puis le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous n'ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Fosso, Loé et Nar de parvenir par ce sacrement
jusqu'à la table où le Christ le convie pour l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, nous allons écouter quelques témoignages. Merci. On va donc continuer avec la célébration de la vie d'Ena Imen Fossoloé avec ses témoignages. Nous aurons 4 séries de témoignages, mais soyez sûrs, une série, c'est un seul témoignage. C'est donc la dernière série où nous aurons 3 personnes qui vont témoigner. Donc on va aller au pas de charge. Nous prions ceux qui vont témoigner. Regardez le temps, bientôt minuit. Il va bien falloir que nous allions au pas de charge. Je vais donc inviter ici le représentant de la famille Menka Fosso, s'il vous plaît. Je prends la parole ce soir au nom du représentant de la grande famille Menka Fosso de Langlois aux États-Unis. Merci d'être là pour Ena. Merci de venir essuyer nos larmes. Ena nous a quittés le 3 juin. Et il a été enseveli le week-end dernier. Et malgré vos occupations, en ce jour de fête, vraiment, nous sommes vraiment contents d'être avec vous ce soir. Et nous vous souhaitons de rentrer dans vos domiciles respectifs comme vous êtes venus sains et saufs. Je ne veux pas être loin, je ne veux pas être très long parce que j'ai fait un long voyage de Columbus, Ohio, jusqu'ici, aujourd'hui, pour cette soirée. Et je vous prie de rentrer en paix. Merci. On a écouté leurs mots. La prochaine famille que nous allons inviter ici, c'est la famille Kweni. La famille Kweni. De la famille Kweni, Kweni qui veut dire amour. Et nous sommes là pour soutenir notre membre Viviane Lowe. Parce que dans la famille Kweni, nous avons justement cette solidarité. Quand un membre perd quelqu'un qui lui est très cher, nous avons l'obligation de venir essuyer ses larmes. Le Seigneur lui-même dans sa parole a dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Très chère sœur, vous avez perdu un être qui vous est très cher et ce sont les circonstances de la vie. Le Seigneur, qui est le Tout-Puissant, a donné et le Seigneur a repris. Notre prière ce soir, c'est que le Seigneur regarde la vie de son serviteur et ne retienne que ce qu'il a fait de positif. Et pour tous ces actes qui l'ont contristé, que le Seigneur infiniment miséricordieux lui accorde sa miséricorde. Nous allons continuer à le porter en prière pour nous assurer que le Seigneur va le mettre auprès de lui afin qu'il contemple la lumière éternelle de sa face. Et que le Seigneur, également, qui est le consolateur par excellence, vienne consoler toute la famille, qu'il trouve les mots pour vous consoler et surtout qu'il mette la paix dans votre cœur. Merci à vous tous qui êtes venus soutenir cette famille. Que Dieu vous bénisse. Région de l'Ouest du Cameroun. Dans cette même salle, nous avons accueilli son monarque il y a quelques mois.
il a prodigué plusieurs conseils ce jour-là. Et ce même jour, il lançait officiellement les quêtes pour un projet futuriste du côté de cette contrée-là. Cette contrée n'est autre que Bangwa. J'invite donc ici la grande famille Bangwa dont fait partie Nathalie. Nathalie, pour qui nous sommes là ce soir, nous sommes là pour essuyer ses larmes. Évidemment, à la suite de l'appel de Ena Irma Fossolori. La grande famille Bangwa, je vous en prie. À toute la communauté, je suis le président de la famille Bangwa aux États-Unis et le chef étant ici la fois passée a nommé son représentant. Je souhaiterais que ce représentant puisse donner toutes les commémorations et la paix dans cette famille que nous avions aujourd'hui perdu le père de Viviane. Et je donnerai ce micro et que Frédéric, moindre Frédéric, puisse nous prodiguer ses conseils. Merci. Bon, chers frères et sœurs, bonsoir. Il n'est pas très aisé de prendre la parole en de pareilles circonstances, tant la douleur est profonde. Notre fils est allé d'une manière prématurée. La nouvelle nous est parvenue ce jour-là comme une épée qui transperçait notre cœur. Et la douleur est si profonde. Nous vous remercions d'avoir utilisé votre temps ce soir pour venir nous apaiser. Il y a un proverbe en patois, je vais le paraphraser mot à mot. Les problèmes ne concernent pas les morceaux de bois. Les problèmes concernent les hommes. Nous avons pleuré, mais il y a un écrivain qui disait « Pleurer, crier, c'est être lâche. Fais lourdement ta lourde tâche. Plus, couche-toi et meurs sans pleurer. » Nous sommes appelés chaque jour dans nos activités d'affronter la mort. La mort est devenue tellement courante. Aujourd'hui, vous sortez d'ici pour apprendre que l'un de nous est décédé. Tout ce qui nous reste, c'est l'amour, l'union, l'assistance. Et prier que l'âme de celui qui s'en est allé se repose en paix. Mes chers frères et sœurs, je prie le Tout-Puissant qui vous a amené ici ce soir de vous ramener dans votre différente demeure sans aucun incident. Merci. Et évidemment, je nous invite à pouvoir chercher ce poème d'Alfred de Vigny dans les Destinées, La mort du loup. C'est de ce poème qu'a été tirée la citation que vient de nous donner le grand frère Frédéric Hegen, La mort du loup, dans les Destinées d'Alfred de Vigny. Alors, on va continuer avec les témoignages. C'est la dernière vague des témoignages actuellement. Nous allons inviter Nathalie Yanou. Nathalie Yanou pour son témoignage. Je vous en prie. Merci vraiment d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour nous assister dans ce moment difficile. Nous savons que chacun d'entre nous a de multiples occupations. Et je tenais d'abord à vous dire que je m'appelle Nathalie Yanou. Ma maman, c'est la petite sœur à la maman de Viviane. Donc Viviane, c'est ma cousine directe du côté maternel. Je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour rendre hommage à mon cousin, M. Ena. Il n'était pas seulement un membre de la famille, il était un homme profondément aimable, discret, toujours disponible et d'une gentillesse remarquable. Durant mes séjours au pays, c'est lui qui me conduisait régulièrement et il le faisait toujours avec le sourire, une grande patience et un calme qui m'ont souvent touché. Mais au-delà de cela, il a été pendant plus de 30 ans le chauffeur particulier de ma maman, comme lui-même aimait le dire. Chaque fois qu'il devait sortir et qu'elle me disait c'est M. Ena qui est au volant, mon cœur était tranquille.
Je savais qu'elle était entre de bonnes mains. La plupart d'entre vous connaissent les états de nos routes au Cameroun. Mais je tiens à vous dire que pendant plus de 3 décennies de service fidèle auprès de ma mère, jamais un seul accident. Cela témoigne de son extrême prudence, de son sérieux et de son professionnalisme. Je me souviens encore de la dernière fois que je l'ai vue, c'était en 2020, quand je suis rentrée au Cameroun pour enterrer mon papa. C'est lui qui m'avait conduite de Douala jusqu'à Babanté. Un moment lourd d'émotion, et une fois encore, il était là, fidèle, bienveillant et distrait. Aujourd'hui, il laisse un vide immense. Sa fidélité, sa douceur, sa présence rassurante vont profondément nous manquer, moi et à toute notre famille. Repose en paix, cher monsieur Hénard, comme on t'appelait, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Merci et que le Seigneur conduise chacun d'entre vous ici présent dans sa demeure. Le témoignage, c'est celui de Sorel Lori. Sorel Lori. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'enterre mon oncle, qui n'était pas seulement mon oncle, il était comme un grand frère. Comme on l'appelait tantôt, M. Renard, il y a particulièrement 3 choses qui m'ont marqué sur lui. La première, c'est sa patience. En deuxième, sa disponibilité. Et comme Nathalie l'a dit tantôt, sa prudence. Sa patience, pourquoi? Hénard, c'était quelqu'un de très très patient. Je me souviens, quand j'ai commencé à être conscient, mon oncle était déjà marié avec son épouse. Et je crois que c'est quand j'ai commencé à être adulte qu'ils ont accueilli le premier fils. Je crois qu'il avait 40 ans à cette époque. Le Seigneur n'a pas tout de suite béni le couple, mais vu que c'est quelqu'un de patient et qui a cru en Dieu, par la grâce de Dieu, il a pu avoir cette fille, malgré qu'aujourd'hui, il laisse 3 filles. 19 ans, 15 ans, je crois la dernière 13 ans. C'était vraiment quelqu'un de très très patient. Et pour sa disponibilité, c'est quelqu'un qui était vraiment disponible pour nous tous. En 2021, quand j'étais au Cameroun, il m'a pris de l'aéroport, il m'a déposé à la maison. Il est revenu me chercher 2 jours plus tard. Nous sommes allés à l'ouest, on a commencé par Babanté. Il m'a montré tous ceux qui sont les tombes de tous ceux qui sont décédés quand je n'étais pas là. Nous sommes allés à Balengo. Il m'a montré la tombe des oncles et tantes qui ont été enterrés à Balengo. Nous sommes repartis sur Bafoussam et on a fini à Bafan. Même jusqu'à dans le village de mon père, parce que ma mère est de Bangoua, mon père est de Bafan. Même jusque dans le village de mon père, c'est lui qui me montre la route. C'est lui qui me dit ici, 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 ici. Moi qui étais censé de montrer Bafan, mais c'est lui qui me montre Bafan. Parce que c'est quelqu'un qui était toujours disponible, il a toujours assisté les gens, ce qui fait qu'il avait la main de l'ouest dans sa poche. Il maîtrisait tout l'ouest. Il n'y a aucune route de l'ouest qu'il n'arrivait pas à connaître. Tu lui demandais, monsieur Hénard, on va aller au sud, il connaît la route du sud. On va aller au nord, il connaît la route du nord. Donc c'était vraiment quelqu'un de très 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 disponible et de très patient. Et pour finir, sa prudence, comme on l'a dit tantôt aussi, depuis que je l'ai connu chauffeur, même une petite égratignure, il n'a jamais eu. Jamais cogné. Parce que c'est quelqu'un qui était tellement prudent. Quand je roulais à côté de lui, je dis, mais avec tous ces motos qui sont là, comment tu fais pour ne pas cogner? Il me dit, ah mon frère, s'ils sont pressés, ils n'ont qu'à partir. Moi, j'attends, moi je roule doucement. Et c'est comme ça qu'il a toujours roulé. Moi, j'exhorterai à notre Père ce soir de bénir tous ceux d'entre nous qui ont su patienter, qui patientent et qui attendent encore la bénédiction de Dieu. Que comme M. Hénard qui a patienté beaucoup dans son foyer et que Dieu a fini par se manifester par lui, que la prière de notre Père que ce soir se dirige vers tous ceux d'entre nous présents. Que cette patience puisse nous servir à tous. Bonne soirée. Il faut qu'on applaudisse pour M. Hénard. Parce que vraiment, conduit plus de 3 décennies, comme disait Nathalie Yannou tout à l'heure, au Cameroun, sans jamais dire se retrouver dans des situations
d'accidents et autres, ah, ça, il faut le faire. Parce que là-bas, c'est le cardio. Vous avez les benzikineurs d'un côté et les piétons de l'autre côté, et vous faufilez. Ils sont même les premiers à vous insulter, à cogner, à frapper sur votre voiture. Ah oui, ça, monsieur Hénard, Thompson. Très bien. On va continuer à suivre les témoignages ici ce soir avec celle qui, en quelque sorte, je peux dire, a rempli cette salle. Et comme on l'a dit, il fallait le faire, puisque pour un 4th of July, la fête nationale des États-Unis, avec tout ce que nous avons là dehors comme événement, nous sommes ensemble. Vous savez, quand quelqu'un décide de venir à votre événement, qu'il soit malheureux ou heureux en ces périodes-ci, il faut reconnaître que la personne vous porte en cœur. Je vais donc comme ça inviter Nathalie Viviane Loé pour clôturer ces témoignages. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et soyez la bienvenue. Je vous remercie tous d'être ici ce soir pour essuyer nos larmes. Je ne sais pas si vraiment je vais tenir tout ce que j'ai à dire ce jour. Mais avant de commencer mon témoignage, j'aimerais d'abord faire le témoignage de ma nièce, la première fille du défunt. Ça, c'était un témoignage qu'elle avait voulu rendre à son papa. Bon, le temps nous a pris du coup au Cameroun, donc du coup elle n'a pas pu le faire. Et elle m'a chargé de le faire au milieu de tout ce monde qui viendront ici. Elle s'appelle Maïva Fonke, c'est sa première fille. Elle dit ceci: Papa, tu as été un pilier, une source de force, de sagesse et d'amour inconditionnel. Tu as su, à ta manière, nous transmettre tes valeurs, ton courage et ton humour. Tu n'étais peut-être pas toujours dans les grands discours, mais tes gestes, ta présence, ton regard disaient tout. Tu m'as appris l'importance du respect, du travail bien fait et surtout d'aimer sincèrement. Je me souviens de nos moments partagés, simples mais précieux. Les discussions, les silences complices, les conseils que tu nous donnais sans imposer. Même dans les moments difficiles, tu restais solide comme une encre dans la tempête. Ton départ laisse un vide immense, mais ton souvenir continue de m'accompagner chaque jour. Tu vis encore dans mes pensées, dans mes gestes, dans tout ce que tu m'as transmis. Et je sais que d'une certaine façon, tu es toujours là. Merci pour tout ce que tu as été, pour tout ce que tu resteras, pour tout ce que tu as fait et tu resteras dans mon cœur. Je t'aime, papa. Ça, c'était le témoignage de sa première fille. Pour ma part, ce que je peux dire de mon grand frère, déjà, mon grand frère a commencé la maladie au mois de novembre 2024. Ça a commencé là, comme on peut dire, un petit jeu, quoi. Et au fur et à mesure que le temps passait, il était là toujours debout. Et bon, comme on dit, entre ce que Dieu prévoit, entre ce que nous on veut et ce que Dieu a prévu, on ne peut pas changer le destin. Ce que je peux retenir de mon grand frère, c'est que mon grand frère était un homme bon. Mon grand frère était le meilleur des grands frères que tout le monde souhaiterait avoir. Comme ma soeur et mon frère l'a si bien dit, c'était quelqu'un que tu toques même à 2 heures. Tonton Hénard, j'ai besoin de ci. Tonton Hénard, je vais aller là-bas. Il est là. Quel qu'en soit, lui s'en foutait de son travail. Pour lui, il était prêt à servir tout le monde. Il n'était pas là, peut-être tu vas l'appeler. Tonton Hénard, je vais aller ici, il va te dire non, moi je vais travailler. Non. Pour lui, la famille, l'amitié, l'amour passaient avant tout. Donc, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'arrive vraiment pas à digérer cette bête. C'est très difficile pour moi car je me rappelle encore quelques jours, peut-être 2 semaines, il y a 2 semaines de cela, je parlais avec ma petite sœur, elle est en Belgique, elle devait se rendre au Cameroun pour ses obsèques. Elle me citait tous les endroits qu'elle devait visiter, c'est comme ça que je lui ai dit, hey Karine, qui va me t'aider à visiter tous ces endroits-là? N'est-ce pas, si tonton Hénard était là, c'est lui qui devait t'amener dans tous ces endroits. Et c'est comme ça que je suggère, après parce que le cadet de M. Hénard, il est aussi chauffeur, c'est où je suggère que non, il faut appeler tonton Jules. Elle me dit non, celui-là, il va crier sur moi. Si c'est tonton Hénard va crier sur moi. Donc, juste une façon de vous dire qu'on a perdu une personne très chère. Je dis vraiment très chère. Et ce vide, je ne sais même pas comment on va combler ce vide. Tout ce que je peux vous dire, merci. Que le Seigneur qui vous a amené ici vous accompagne encore dans vos maisons sans heure. Merci beaucoup. Au Père de pouvoir continuer et nous reviendrons juste après. Merci. Concerne également et touche spécialement
de ceux qui attendent la réalisation des desseins de Dieu dans leur vie, sur tous les plans, comme l'a suggéré notre jeune frère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous allons également bénir le repas, bénir les agapes. Te prions, Seigneur, de bénir ces agapes que nous allons partager à la mémoire de Fosso Loé Ena, afin que la charité nous guide toujours, l'amour et le service. Bénis ceux qui l'ont apprêté, bénis la famille éplorée, console-les et guide également tous ceux qui sont ici venus pour qu'ils rentrent sains et saufs dans leur domicile. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es bon, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, Dieu d'amour, mon Dieu, tu es bon, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. À tous les enseignants et par toutes les mers, par tous les Nous avons sur nos tables des bougies, s'il vous plaît, allumez vos bougies. Allumons nos bougies. Nous allons avoir les candles procession dans quelques instants. On va éteindre les lumières et puis on va tous se ruer, on va tous converger vers l'autel, vers la chapelle ardente où nous avons Ena Irma et déposer nos bougies là-bas, une manière de lui dire bon voyage. On gagne du temps. Merci. C'est notre façon de dire au revoir, notre façon de dire adieu à Monsieur Ena, adieu Papa Ena. Beaucoup de courage à la famille. Adieu, Monsieur Ena. Beaucoup de courage à la famille.
L'homme prudent, ce n'est que nos revoir. Très belle possession. Merci. À toi tout me saisit, tu as posé sur moi ta main, oui ta main me conduit, à toi tout me saisit, tu as conduit ma vie, oh la merveille que je suis, ta main me conduit, ta main me saisit. Merci. Tu as posé sur moi ta main. Merci. On se rassoit. La suite du programme, on va ouvrir le buffet. On s'est abreuvé à la source divine. Maintenant, on va pouvoir manger un bout, boire un coup. Merci déjà à tous. Nous avons tous respecté la prescription faite par le Père en début de cette cérémonie, à savoir ne pas manger pendant la célébration eucharistique, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est le moment maintenant. L'occasion faisant le larron, le représentant du roi des Bangois, par ma modeste voix, informe tous les Bangois présents dans cette salle que leur prochaine réunion c'est samedi prochain. Il a dit qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de Bangois ici. Apparemment, certains fuient la salle de réunion par la fenêtre. Donc, puisqu'ils sont nombreux ce soir, et comme je l'ai dit, l'occasion faisant le larron, ils profitent pour inviter toute la communauté à une réunion samedi prochain. On va dire bonsoir comme ça à l'empereur Tobi Boza qui est dans cette salle ici ce soir. On va dire bonsoir au père Diandé et bonsoir surtout à l'artiste Takam 2 qui est venu et qui est là ce soir. L'artiste Takam 2 est venu essuyer les larmes de Nathalie Viviane Loé. Il est là et bien installé. Média de Africa pour la couverture médiatique de cet événement. On va donc ouvrir ce buffet. On est en train de s'activer là. Et pour que ce buffet soit ouvert, sachez simplement qu'il y a à manger et à boire pour tous. Restons à nos places, ne nous bousculons pas. Les préposés au service viendront vous lever quand ce sera votre tour. Restons simplement de place. Pour le moment. Oui, je te remercie. Oui, je te remercie, yeah, Seigneur. Marvel Wangane, Azam Marvel Wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azam Marvel Wangane. Oh, sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis
remercie. Oui, je te remercie, mon Dieu. Oui, je te remercie du fond de mon cœur. Azambe mave gare. Azambe mave gare. Tu es le roi des rois. Tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave gare. Azambe mave gare. Azambe mave gare. Tu es le roi des rois. Tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Je vais te l'écouter. Il me donnera ce que mon cœur désire. Je recommande mon sang à l'Éternel. Je mets ma confiance en lui. Je fais de l'Éternel. Il me donnera ce que mon cœur désire. Je recommande mon sang à l'Éternel. Je mets ma confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira dans ta vie, il agira dans tes projets. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Aïe, Marie, je suis dans la joie, je suis dans la joie, la joie, immense. Je suis dans l'émotion. Aïe, Marie, l'émotion. Aïe, Marie. Dans la maladie, Jésus-Christ m'a libéré. Des chemins, Jésus-Christ m'a libéré. Des sorciers, il m'a libéré. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Regarde ma vie. Oh, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Et la joie immense. Je suis dans les bras. Il opère. Il opère. Il opère. Il opère. On applaudit pour la chorale. On applaudit pour la chorale. Adieu, papa Hénard. Adieu, monsieur Hénard. Adieu, papa Yves. Merci pour la chorale. Merci. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Papa nyamen samena ba wo buja ba punga ta o loko bilu sum tum do wa bilu sum pinda ba wo buja wa punga ta no oh gogo wo po ko kwa ni o we ki mam ka pe me na
kansa. Wo ba ti malanda ba wo be ti wo ba wa mena halaga wo ke mam ka ko mena baba men kwalia Benjam Kanjina Ubunka kwalio baba ubunka kwalio wabilo unshupinda wamati jabalang kansa wabiba mama radio chừng ba bè trăm ba chợ là trăm ba ô chợ là trăm ba bị gọi là sao nhà cứ với xã hội chú ô yo Besoin de monnaie, approchons-nous de la chorale. La monnaie c'est juste ici, avec Maman Sandrine.
Tia 2 Africa. L'Afrique vous parle.